Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. Inauguration ce matin de 2 monuments par la délégation spéciale de la mairie du district. Il s'agit du monument dressé au rond-point situé près de l'ENSUP et de celui qui incarne l'hippopotame réhabilité à Bamako-Koura. Ces rénovations ont été possibles grâce à Salam Assurance, de quoi contribuer à embellir la ville de Bamako. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Mariam Koulibaly. Ce rond-point sur l'axe du boulevard de l'Indépendance à quelques mètres de l'école normale supérieure en commune 3 du district de Bamako n'abritait aucun monument il y a de cela quelques temps. Aujourd'hui, il accueille un joyau architectural de 3 cubes superposés. Ce site fait un clin d'œil au symbole même de la capitale malienne, la ville de Trois Caïmans. Il a un autre aspect lié au contexte du pays. Vous remarquez sans doute que le cube du milieu est en déséquilibre, soutenu aux deux extrémités par des cubes en équilibre. Cela signifie que malgré les troubles, la stabilité est au bout du tunnel. Et la couleur rouge symbolise la vitalité et le sens du sacrifice du peuple malien. Ces réalisations s'inscrivent dans les 2 piliers de la feuille de route confiée à notre délégation par les plus hautes autorités de la République. L'assainissement durable de la ville, l'embellissement des espaces publics. C'est dans ce cadre que nous avons invité, en collaboration avec l'Agence de développement régional, la conception des aménagements que nous célébrons aujourd'hui. Ces projets, nés d'une vision partagée pour une ville plus propre, plus verte et plus accueillante, n'auraient pas pu aboutir sans le partenariat responsable et engagé du secteur privé. Nous avons pris l'engagement il y a de cela exactement 4 mois. C'était un 9 décembre que nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre de la collaboration que nous avons voulu avoir avec la délégation spéciale de la mairie du district qui, sous la supervision, la vision surtout et le leadership de son président, a manifesté des besoins et nous nous sommes inscrits dans cette logique en nous approchant de la mairie pour pouvoir aider avec les moyens que nous avons pour pouvoir embellir la ville. Et le choix s'est emporté sur ces 2 monuments. Vous pouvez comprendre que c'est une grande émotion pour moi et surtout un grand plaisir et un honneur qu'on puisse aboutir à ce projet. Cap sur le monument de l'hippopotame, communément appelé en Bambara Maliba, toujours sur le même axe du boulevard de l'Indépendance. Ce site a été réhabilité en y apportant de nouvelles touches afin de l'embellir. Les travaux de construction et de réhabilitation de ces 2 monuments constituent un élément essentiel de restauration de l'identité de la ville des Trois Caïmans. Ils ont contribué non seulement à l'embellissement de la ville, mais aussi à l'amélioration du cadre de vie des populations. Je peux vous assurer que le département en charge de la culture prendra soin de ces 2 joyaux emblématiques pour le bonheur de nos concitoyens. Des dalles, des pierres locales, un espace vert, tout pour embellir la ville de Bamako et lui rendre son nom d'antan de la ville coquette. Du thau, du laro, du couscous, du beignet, de la galette, ce sont là entre autres mets typiquement africains que l'on retrouve dans certains restaurants spécialisés de la capitale. Des mets qui constituent le menu favori de certaines personnes qui s'y rendent régulièrement pour se régaler. Découverte d'un de ces restaurants dans le cadre de 2025, année de la culture, c'est dans ce reportage signé Dalla Traoré. Déjà, la cuisine, pour moi, c'est une passion. Au fil du temps, ce que j'aimais manger, c'était nos plats locaux. Par exemple, acheter des beignets, on se souvient quand on allait à l'école pendant la récréation, on aimait tous manger du fari. C'est des choses qu'on ne retrouve pas dans nos restaurants classiques. C'est d'ailleurs pour cette passion et ses multiples raisons qu'Aminata Konaté s'est engagée dans le domaine de la restauration en ouvrant un restaurant de spécialité entièrement africaine. Mimi Konaté veut faire connaître la cuisine malienne et africaine. Dénommé Farafina Fast Food, le restaurant est situé en plein cœur du district de Bamako. C'est une forme de reconversion pour moi parce que
tout le monde le sait, à la base, je suis journaliste de formation, également styliste. Mais en ce moment, je suis dans une phase de reconversion, donc je fais de la restauration. Ça part d'un désir de faire connaître la cuisine africaine, parce que le restaurant que je dirige aujourd'hui, c'est pas qu'un restaurant. Pour moi, c'est un concept, et ce concept-là a pour objectif de faire connaître le patrimoine culinaire malien. Créé en 2021, le restaurant Farafina Fast Food propose des menus purement africains à ses clients. Tout ce qu'on trouve dans la cuisine du terroir malien. C'est surtout ces plats du terroir africain qui attirent cette cliente fidèle à ce restaurant. Moi, je viens régulièrement ici parce que j'aime bien ce qu'ils font. Ils font des nourritures de chez nous. Donc, même quand tu ne peux pas rentrer à la maison pour manger à midi, tu es toujours sûr d'avoir des bons petits plats bien préparés, faits maison ici. Moi, je mange un peu de tout ici parce que j'essaye de varier. Il y a les jus nature faits maison comme bissap, gingembre et tout. Moi, j'essaye de manger un peu de tout ici. C'est un plateau que le client commande, qui peut se manger peut-être à deux. Et ça, c'est les plats de notre enfance, hein. Les plats classiques. Donc, on a de la bouillie ici, on a du kenkeliba, on a des pâtes de bœuf qui se mangent avec du momi, avec des beignets de mil. Vous avez également ici le akra avec le fari, qu'on peut manger avec aussi du pain. Ça, c'est le plateau petit déjeuner. Pour le midi, ça c'est juste un petit exemple de plat qu'on propose à la clientèle. Ça, c'est un plat, une spécialité de 3F Farafina Fast Food. C'est notre, je dirais pas chef, mais c'est du zamé poisson fumé, très apprécié par la clientèle. En plus des plats du terroir malien et africain, des touches décoratives africaines sont prises en compte par la promotrice. La décoration a été pensée et faite par moi-même, puisque, comme je l'ai annoncé, à la base, je suis un peu styliste de mode, donc il y a un peu ce réflexe-là qui revient. C'est différent de la décoration, mais quand on est dans ce secteur-là, on touche un peu à tout. Donc tout ce qui est dans ce restaurant, je l'ai pensé, je l'ai créé moi-même avec des amis artisans. Ce bois brut-là, on l'a cherché pour faire des tables. Les masques sont de l'artisanat malien. Moi, je suis fière d'être gérante ici parce que dans mon équipe, tous les éléments, à tout ce dont je parle, il y a le respect en premier. Tout ce que je dis, c'est fait en même temps. Comme tout domaine entrepreneurial, le restaurant Farafina Fast Food rencontre des difficultés. C'est la question de la main-d'œuvre. Déjà, pour les plats locaux, il faut trouver des personnes qui savent le faire. Parce que nos plats sont issus du patrimoine culinaire malien. Donc, c'est des plats qui sont souvent méconnus. Par exemple, quand on fait du laro ou quand on fait du nyenkini, c'est pas tout le monde qui connaît. Moi, j'ai eu à rencontrer des jeunes de la jeune génération qui ne savent pas ce que c'est que le laro, qui n'ont jamais mangé de nyenkini. Donc, et puis les cuisiniers, ça vient, ça part. C'est la gestion de la main-d'œuvre qui est le plus difficile. Il y a aussi le manque de financement. On a besoin de s'agrandir. Les structures financières ne font pas forcément confiance, donc il faut y aller petit à petit. La promotrice du restaurant ne manque pas de projets dans les jours à venir, notamment des améliorations du service qu'il offre, la livraison, la formation des employés et bien d'autres. Un mot de santé dans ce journal pour parler du cerclage lors du suivi de la grossesse. Il s'effectue en cas de nécessité lors d'une intervention chirurgicale qui constitue à attacher le bout du col de l'utérus. Kounandi Bamani. Voici des témoignages qui confirment la fréquence de la béance cervicale, l'ouverture du col de l'utérus dans notre société. Beaucoup de femmes souffrent de ce problème et font recours à la chirurgie pour sauver leur grossesse. J'invite les hommes à s'occuper plus de leur famille et de veiller à ce que leurs femmes fréquentent les structures de santé. La béance cervicale touche énormément de femmes. Je ne connais pas les causes. Par contre, je conseille à tout le monde de fréquenter les centres de santé.
La béance cervicale ou l'ouverture du col de l'utérus pendant la grossesse nécessite une intervention chirurgicale qui est le cerclage. Le cerclage, selon les spécialistes, est une procédure chirurgicale qui consiste à placer un fil autour du col de l'utérus pour l'empêcher de s'ouvrir prématurément pendant la grossesse. Il existe 3 types de cerclage. Il y a un cerclage qu'on dénomme cerclage prophylactique. Et il est exécuté lorsque on a établi avant même la grossesse que ce col-là ne peut pas mener à bien cette grossesse car il risque de s'ouvrir avant la date de l'accouchement. Donc ce cerclage-là, il est exécuté entre 13 semaines et 16 semaines de grossesse. Il y a un autre cerclage qu'on appelle cerclage thérapeutique. Là, au premier trimestre, par exemple, on n'a pas vu de problème. Mais arrivé après 16 semaines, on se rend compte que le col, qui était bon au premier trimestre, subitement, il y a eu des modifications du col. Ou bien la femme se plaint de certaines choses, par exemple des douleurs. Là, on dit vraiment, si on n'intervient pas, la femme risque d'accoucher. Ce cerclage, il est exécuté entre 16 semaines et 24 semaines. Et là, ce sont les signes, soit échographiques ou bien cliniques, qui ont motivé le médecin à pratiquer ce cerclage. Il y a un dernier groupe qu'on appelle cerclage tardif. Il est très rare et même exceptionnel, mais il peut arriver. Il est réalisé après 24 semaines de grossesse. Et là, souvent, dans certaines situations où il y a un risque d'accouchement élevé, où le médecin ou bien le prestataire n'a d'autre choix que de tenter ce cerclage-là pour que la grossesse puisse mener à terme. De nos jours, le cerclage est fréquent pour diverses raisons. C'est fréquent parce qu'il y a la constitution physique même de la femme qui le demande. Il y a certaines, ils ont l'orifice du col qui est naturellement court. Il y a certaines situations, par exemple les malformations de l'utérus. Dieu les a conçus comme ça, par exemple les utérus bicornes. Donc c'est les utérus à 2 cavités et 2 cols, de telle sorte que le col il devient très petit et très court. Et là, dans ce genre de situation, on n'a pas de choix aussi que de faire le cerclage. Les grossesses multiples, c'est discuté, mais pour beaucoup de prestateurs, quand le col est que la femme porte, 3 ou 4 bébés, là, on sera obligé de pratiquer le cerclage. Il y a certaines pathologies, par exemple, certains fibromes utérins, lorsqu'ils sont très gros et mal sutillés, ils peuvent donner à la grossesse une issue défavorable. Donc, on est obligé de faire le cerclage dans ces situations. Pour les femmes, le cerclage est anodin d'après les spécialistes. De ces faits, pour prévenir les avortements précoces ou tout type de problème, il est recommandé de fréquenter régulièrement les structures de santé. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et passé un excellent moment en compagnie de nos programmes.